Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2021. On commence sur une base de tirage en 5 cartes, votre état d'esprit, professionnel, boulot, la vie relationnelle, la vie sentimentale et le conseil au milieu pour vous qui vous accompagnera durant ce mois. Au niveau de l'état d'esprit pour les Capricornes, la reine d'épée. Très assertif, très dans l'analyse, très dans du pragmatique. Là, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est presque un peu trop... c'est très rigide. Et peut-être qu'il va falloir... le challenge va peut-être être ce mois-ci d'implémenter un peu plus de flexibilité dans vos raisonnements et dans votre relation à vous-même et aux autres. C'est très froid, c'est très rigide. La plénitude, le 3 de coupe. Donc heureusement, ce qui va vous rehausser le tableau et ce qui va, je pense, beaucoup vous aider, c'est vos amis, les gens qui comptent pour vous, vont vous aider à pouvoir dépasser cette forme de rigidité, j'ai l'impression. En tout cas, il y a une idée de pouvoir se réjouir de certaines choses. J'ai l'impression que c'est au niveau de certains objectifs que vous avez pu ou que vous allez pouvoir mettre en place ce mois-ci. Et vous allez vraiment vouloir profiter de ça avec les autres. Vous allez être fiers de ce que vous avez réussi à mettre en place ici. Oui. Et on nous parle d'être vraiment dans quelque chose de très décisionnaire, de très prêt à passer à l'action, un peu tout feu, tout flamme, de s'enthousiasmer de choses. On pourrait aussi nous parler d'anciennes énergies qui vont être totalement épurées de vous, de votre corps, de votre vie. Donc il y a vraiment une notion de repartir vraiment sur les feux, sur les chapeaux de roue pour vous en janvier apparemment. Ouais, et on a envie de partir sur les chapeaux de roue, d'autant plus qu'on sort d'une période où on a eu l'impression d'être vraiment ballotté d'un côté à l'autre et d'avoir vraiment subi. Et j'ai l'impression pour vous tout particulièrement, toutes ces affaires de confinement, de limitation, je pense que ça vous a un peu miné, peut-être plus que d'autres signes. Et il y a cette notion-là de se dire, bon bah ça y est, on redémarre, et là rien ne m'arrête, je mets en place ce que j'ai besoin de mettre, et je vais plus me laisser hanter par les poids du passé et par ce qui ne fonctionne pas. Je mets mon énergie là où je dois la mettre et j'avance, très clairement. Au niveau de votre vie professionnelle, attention peut-être, oula j'ai fait une coupe, attention peut-être au surmenage, peut-être c'est bien de vouloir avancer, mais n'oubliez pas aussi de prendre du temps pour profiter des choses plus simples de la vie, on pourrait dire. Au niveau de votre vie professionnelle, 10 de coupe, 9 de denier, donc c'est des belles énergies ça. On va prendre une dernière. Une dernière carte. Le diable. Alors là, le diable pour moi, donc on a le 10 de coupe qui va nous parler plutôt de quelque chose qui est de l'ordre de pouvoir atteindre ses objectifs. C'est ce que je vous disais. Vous êtes déterminé, soit parce que vous avez eu des bons résultats et que c'est un peu votre moteur pour pouvoir avoir encore plus de résultats et d'être encore plus efficace. Le 9 de denier va nous parler en plus d'être presque à l'apogée de quelque chose, vu qu'on termine sur le 10. Là, vous êtes au 9. Donc ça veut dire que vous avez presque atteint le but si ce n'est pas déjà fait et vous voulez aller encore plus loin. Là, le diable dans ce tirage-là, dans cette lecture-ci, va nous indiquer que il sera peut-être... ne soyez pas dans quelque chose de... comment je peux expliquer ça? Parce que c'est très clair dans ma tête, mais pas dans la façon de le dire. Quelque part, il y aura toujours mieux. C'est ça peut-être ce mois-ci qu'il faut que vous preniez conscience. Il y aura toujours mieux. Vous pourrez toujours faire mieux. Il y a toujours moyen d'améliorer. Mais au final, à toujours être à courir après après l'excellence ou après mieux, on en oublie de ce qu'on a déjà et on profite même pas de ce qu'on a. Donc il y a une idée de nourrir la gratitude. Pour vous, le diable ici arrive comme une sorte de mise en garde, à savoir... alors là, si je vous conseille un film qui est d'ailleurs un super film avec Al Pacino et Keanu Reeves, L'associé du diable, c'est ça? Oui, je crois que c'est L'avocat du diable, ça s'appelle ce film. Très connu, je pense que vous avez sûrement vu, mais si vous ne l'avez pas vu, regardez ce film. L'associé du diable, je crois, ou L'avocat du diable, je sais plus. Si quelqu'un sait dans les commentaires, qu'il me le dise. Mais vraiment, ce film, ça exprime exactement ce que j'ai en tête.
on peut être leurré par des choses matérielles et par un pouvoir et un sentiment d'avoir du pouvoir dans sa carrière, d'être respecté, respectable, mais au final on passe à côté de l'essentiel, quoi. Et là on vous dit faites attention de ne pas passer à côté de l'essentiel, en étant focalisé sur des choses à atteindre, des buts, des choses qui sont juste ancrées dans votre travail et qui occultent complètement toute la joie que vous pourriez avoir à être et à passer du temps avec les gens que vous aimez en fait. Au niveau de votre vie relationnelle, 6 d'épée, on guérit. Alors vous, je sais pas, on va voir. Alors mais du coup, j'ai l'impression qu'on quitte quelque chose parce qu'on en a un petit peu quand même, on en a un peu bavé ici. J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion ça a été dur. Peut-être que c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes mis à fond, vous êtes plongé à fond dans le travail, parce que justement vous avez eu des difficultés au niveau relationnel, que vous avez peut-être eu le sentiment d'être incompris ou incomprise par les autres, et du coup vous vous êtes dit, bon bah si ma vie sentimentale est au point mort, ou que ma vie sentimentale est un échec, bah je vais donner tout ce que j'ai dans mon travail. Et ça a marché, hein, mais du coup là on vous dit qu'il est peut-être temps de reconnecter avec quelque chose de plus humain, qui tend plus vers l'humain. Ah. Alors, on a à l'envers, je vais prendre en compte le fait que ça se sortit à l'envers, on a le 7 de denier à l'envers, qui va nous parler ici de... Vous êtes trop accaparé par votre travail en fait. On en revient à ça, que vous en oubliez les gens autour de vous. Vous refusez peut-être les invitations, vous êtes beaucoup trop axé sur le travail, il y a un déséquilibre. Parce que vous êtes tellement axé sur votre travail que vous ne voyez même pas ce que les gens ont à vous offrir sur le plan justement du cœur, sur le plan humain. Vous ne voyez même pas les offres tellement vous êtes obnubilé et vous avez vraiment les yeux rivés sur les objectifs que vous êtes fixés par rapport à votre carrière, à votre vie, à où vous voulez vous en être actuellement par rapport à ce que vous étiez mis en tête au départ. Il y a une notion de passer à côté de cadeaux que la vie pourrait vous offrir ici. Ouais, et on a le 10 de bâton à l'envers. Il y a des leçons qui ont besoin d'être vraiment intégrées en janvier pour vous. Il y a aussi une incapacité à déléguer, à pouvoir dire par exemple je prends un jour off, ou je laisse faire la secrétaire, ou je laisse faire je sais pas l'associé. Là on vous demande vraiment de sortir d'une forme de contrôle excessif. On peut aussi nous parler, on va voir dans le sentimental, mais de louper des opportunités sentimentales à force d'être rivé le nez dans le guidon par rapport à votre vie professionnelle. Ouais, 3 d'épée. Donc pour moi, ça renforce l'hypothèse de base pour celles et ceux qui ont vraiment eu des déconfitures, qui ont eu des difficultés au niveau sentimental, ou peut-être qui voient que leur couple bat de l'aile et prend l'eau. On a donné tout ce qu'on avait pour se changer les idées entre guillemets, pour pouvoir essayer de ne pas d'occulter le fait que ça ne va pas en travaillant, ou en se donnant corps et âme à un projet caritatif ou à quelque chose de bénévole si vous ne travaillez pas actuellement. Et du coup, ça c'était pas du tout la bonne approche, puisqu'on voit avec le 4 de coupe que bah voilà, les problèmes, vous avez beau essayer de les mettre sous le tapis, ils vont pas s'envoler, ils sont là. Donc tant que vous ne prêtez pas vraiment attention à ça, avec la ferme intention de changer les choses et d'aller voir un peu ce qui n'est pas forcément très glorieux dans votre vie sentimentale ou dans votre vie intime, les choses ne vont pas pouvoir bouger en fait, hein. Il y a une idée, l'insatisfaction que vous vivez et la frustration peut-être même que vous vivez dans votre vie sentimentale, vous l'utilisez comme un espèce de moteur pour avancer dans votre vie professionnelle. Et je pense que cette façon de faire est en train d'atteindre ses limites en fait. Là, on boucle sur la carte du sentimental avec la reine de coupe qui nous parle justement de... Pour moi, c'est une notion de... c'est pas vous devez, vous faites ce que vous sentez être juste pour vous, mais il y a quelque chose de l'ordre de... Oser vous laisser aller à rêver à l'amour et à vous autoriser à pouvoir le vivre aussi, quoi. Il y a une notion là de pouvoir accepter peut-être d'avoir un côté fleur bleue en soi, peut-être qu'on ne le montre pas, mais de pouvoir accepter d'avoir cet aspect plus doux, plus dépendant. Et je pense que c'est le mot qui va vous faire... Il y a aussi une idée d'arriver à pouvoir aussi se reposer sur les autres, mais pas dans un sens de dépendance affective, mais de pouvoir accepter, de pouvoir partager sa coupe avec quelqu'un et de pouvoir aussi être vulnérable et de pas être toujours au top et de pas être dans quelque chose de compétitif lorsqu'il s'agit de votre vie intime et de votre vie familiale en fait.
de sortir de cet état d'esprit. L'état d'esprit que vous avez pour le travail, qu'il soit pour le travail, qu'il reste pour le travail, très bien. Mais que vous le fassiez entrer dans votre domaine, dans votre sphère intime, affective, c'est pas du tout une bonne initiative, une bonne modalité, quoi, une bonne façon de faire. Il y a une idée de devoir accepter le côté peut-être un peu plus niais, un peu plus naïf en vous, que vous jugez peut-être durement chez les autres, mais que vous avez en vous en fait, et qui a besoin de s'exprimer ce mois-ci. Ok, et au niveau des conseils, pour les Capricornes, il est né d'accepter son côté fleur bleue ce mois-ci pour vous. Plus de douceur, quoi. Trop de cartes. Ça, étonnamment, je pense. Voilà. Guérison. Guérir votre cœur. C'est comme si vous aviez tout barricadé par peur en fait, et peut-être parce que vous avez vraiment souffert aussi, et là on vous dit qu'il va falloir se réouvrir. Vous avez protégé longuement, et maintenant il faut que vous vous autorisiez à retourner à recevoir en fait. C'est comme si c'est ça en fait qui est assez un peu paradoxal, mais c'est-à-dire que si on se bloque et on se barricade et on barricade son cœur, certes on souffre pas, mais au final on s'empêche aussi de recevoir toutes les belles choses qu'on peut recevoir, et on peut pas ouvrir la porte à moitié. C'est soit on ouvre en grand et on prend le risque peut-être d'être blessé, ou soit on ferme tout et là c'est sûr qu'il va rien se passer, mais qu'au final on souffre en silence. Donc là il y a une idée, réouvrez votre cœur, il y a une idée de devoir apprendre à lâcher ces barrières, à lâcher ces barricades que vous avez mis sur votre cœur. Et se trouver, pour moi, la carte de trouver, finding, pour moi c'est vous trouver, vous retrouver. Et on va en prendre une autre. Trouver les réponses. Je pense que vous avez besoin, vous aussi, un peu comme un autre signe, il y a une idée de voir, vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de comprendre, et vous avez besoin qu'on vous donne des réponses, et vous avez besoin que ces réponses fassent sens pour vous. Donc n'hésitez pas à demander, à poser des questions, et dans votre sphère intime aussi, à parler peut-être à cœur ouvert avec la personne avec qui vous êtes, pour avoir des réponses à vos questions justement. Il y a vraiment une notion de devoir déposer les armes et de pouvoir vraiment être peut-être mis ou mise à nu, mais ça vous permettra en fait de grandir, et c'est ça qui va vous permettre de guérir. C'est ça que je vois pour vous ici. Ok. On va terminer sur une carte conseil pour vous. Quel est le conseil pour les Capricornes? Il m'en sort deux. Écoutez votre intuition. Donc ça va être important de vraiment laisser votre cœur parler et votre intuition et pas la tête. Explore your ancestry, explorez vos ancêtres, comment on peut dire, votre héritage, pardon, exprimez explorez votre passé. Là on pourra nous parler aussi de vie passée, de vie peut-être antérieure si ça vous parle, d'aller chercher des réponses peut-être plus loin de dépasser les choses évidentes pour aller dans quelque chose d'un peu plus subtil, mais qui vous donnera des réponses bien plus puissantes et qui vous aideront vraiment à avancer dans votre vie. C'est ça que je vois ici. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça pourra vous aider. Ah oui, et on vous dit en haut de deck de tempérer votre critique intérieure, votre tendance à critiquer les choses. Donc là, on vous demande vraiment de faire taire l'ego, en fait, de faire taire le mental pour aller trouver les réponses dont vous avez besoin et pour pouvoir poser les actions dont vous avez besoin pour guérir, surtout sur le plan émotionnel apparemment. Donc vraiment, voilà, écoutez-vous et vous êtes sur la bonne voie apparemment quand même. Et au niveau pro, il y a quand même de très belles opportunités qui s'offriront à vous. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous plaire, vous aider. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me contacter si vous le souhaitez pour une consultation privée. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.